Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance tirage carte oracle. Et pour cette semaine, j'avais envie de vous poser trois cartes avec trois animaux différents qui vous aidera à faire votre choix entre le choix 1, 2 ou 3. Alors, la première carte, nous avons le sphénodon qui nous parle de rêve, de vision, de savoir, de talent caché avec le chiffre 18. Le deuxième, c'est le loup gris qui nous parle d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre avec le chiffre 39. Et enfin, le saumon qui nous parle de foi, de détermination, d'indépendance et de changement avec le chiffre 5. Alors, vous choisissez soit le sphénodon, le loup gris et le saumon. Et je vais vous tirer 5 cartes pour un conseil rapide de la part de vos guides avec l'oracle de Lucie. Je ne vous ai pas montré ce jeu-là. C'est le langage secret des animaux. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le choix 1. Pour le premier choix, le sphénodon, je vous ai tiré 5 cartes. La première carte va correspondre à votre obstacle du moment, de la semaine, pourquoi pas. La deuxième carte, c'est mon aide. Qu'est-ce que votre guide va vous apporter pour vous aider? La troisième carte, c'est qu'est-ce qu'il faut commencer? La quatrième carte, elle est là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut abandonner. Et la cinquième carte, c'est l'issue de cette guidance rapide que votre guide peut vous transmettre aujourd'hui. Alors, on retourne les cartes. Ok. Alors, la première carte, c'est la carte du passage. Alors, cette carte-là, elle vous indique qu'il y a un changement, une évolution, une transition. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez peur, justement, d'emprunter ce pont et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, votre peur, votre crainte, je pense que c'est l'obstacle du moment de votre semaine. Donc là, on vous invite vraiment à aller de l'avant parce que au niveau de l'aide de votre guide, c'est qu'il vous indique que c'est vraiment la fin de quelque chose, qu'il y a vraiment un nouveau cycle, qu'il ne faut pas avoir peur justement d'emprunter ce pont pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a quand même une transformation, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Donc, si vous avez un projet en cours et que vous n'osez pas franchir le pas, et ben là, on vous y invite d'aller voir ce qui se passe parce que si on n'y va pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, que ce soit négatif ou positif, là, on vous invite vraiment à vous dire que bah, tout a une fin et tout a un renouveau. Une fin apporte un nouveau chapitre. Voyez? Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Qu'est-ce qu'il faut commencer? Alors, nous avons la carte de l'illusion. Il faut commencer à arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas capable, arrêter de vous mentir, vous voyez, parce que du coup, bah, ça va pas vous aider à avoir une projection beaucoup plus claire dans le projet ou dans les envies, les besoins que vous avez envie de mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vraiment abandonner? Eh bien, là, c'est la carte du repos. On vous invite vraiment, comment dire, à abandonner cette notion de procrastination, c'est-à-dire de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Là, c'est comme si vous vous mettiez vous-même des bâtons dans les roues pour le projet ou les besoins ou les envies que vous avez envie de faire, parce que du coup, bah, en fait, vous vous autopolluez, vous vous empêchez d'avancer. Et puis on voit bien que la carte de l'issue, elle vous indique que vraiment à partir du moment où vous allez enclencher la première, ça va être vraiment bénéfique parce que il va y avoir des changements, des déplacements, il va y avoir comment dire des nouveautés, tout ça qui vont venir à vous. Donc là, le conseil vraiment qu'on vous invite à faire pour cette semaine, c'est de prendre confiance en vous, de croire en vos projets, de croire en vous, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous autopolluer,
d'arrêter de ruminer, de procrastiner, etc. pour que enfin voilà, vous preniez la deux chevaux et que vous avancez. On voit bien au niveau de la carte du sphénodo qu'il y a le rêve, donc la projection, les visions, le savoir, les talents cachés. Si vous avez vraiment envie de vous mettre en avant sur quelque chose que vous savez faire, que vous voulez mettre à profit des autres, eh ben n'hésitez pas, c'est vraiment le conseil que votre guide vous donne pour cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et tous mes vœux de bonheur pour ce nouveau départ. Alors, pour ceux qui ont choisi le loup gris en choix 2, nous allons découvrir les cartes. Ok, alors la première carte, elle est l'obstacle du moment. La deuxième, c'est l'aide que va vous apporter votre guide. La troisième, c'est ce qu'il faut commencer. La quatrième, c'est ce qu'il faut abandonner. Et l'issue, c'est la carte numéro 5. Alors, pour la première carte, l'obstacle du moment, votre obstacle de la semaine, on nous parle de défi. Alors cette carte, elle est elle-même un obstacle. Vous voyez que lui, il grimpe un mur, etc., etc. Et du coup, ça peut lui paraître quelque chose d'énorme, de dur, d'objectif aussi à atteindre, des efforts que ça demande. Ça peut paraître aussi un obstacle. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 2, peut-être que en ce moment, vous avez un projet ou vous avez une envie, un besoin, quelque chose qui vous porte à cœur et que vous pensez que cette chose-là est un obstacle pour vous. Et ben quand on regarde l'aide de votre guide, il ne pense pas du tout ça. En fait, il vous invite justement à grimper ce mur, à aller voir justement ce qui se passe derrière, à faire des efforts, à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, parce que il y a le renouveau qui arrive derrière avec la carte de la fin. Il y a vraiment une transformation qui arrive grâce à l'obstination que vous allez apporter à passer de l'autre côté de ce mur. Vous voyez? Donc c'est important de vous dire que l'obstacle de votre semaine n'en est pas forcément un. C'est les énergies dont vous les appropriez face à ce besoin, à ce nouveau défi qui fait que ça vous plombe. Vous voyez? La carte la carte numéro 3, dans laquelle on vous dit qu'il faut commencer. Nous avons la carte, comment dire, des discussions. Alors la carte des discussions, elle vous invite à partager justement euh, euh, vos envies, vos besoins, de discuter vraiment de ce que vous souhaitez dans votre vie, des difficultés que vous pouviez raconter, pas raconter, rencontrer, d'en discuter autour de vous, de partager aussi, euh, comment dire, ce projet hein, qui vous met un petit peu du fil à retordre, mais vous allez y arriver pour pouvoir, voilà, recevoir, pourquoi pas, des idées de quelqu'un ou voilà, des conseils pour pouvoir avancer au mieux. La quatrième carte qui vous dit qu'il faut abandonner quelque chose, là on parle d'union. Alors, cette carte-là, elle parle de lien, de solidarité et de réconciliation. Alors peut-être que justement, face à cet obstacle, peut-être qu'il y a une tierce personne pardon, qui vous justement ralentit, que vous n'osez pas aller vers l'avant de peur de blesser cette personne, de peur que cette personne ne comprenne pas justement ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, etc., etc. Donc il y a besoin, voilà, d'en discuter avec cette personne et de pourquoi pas, si c'est une personne qui ne comprend pas, de laisser tomber, quoi, je veux dire, de pas faire vos choix en fonction de ce qu'elle pense, mais vraiment voilà, de le faire en fonction de vous. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit là de l'autre côté, c'est ne faites pas en fonction des autres. Voilà.
vous pouvez avoir des liens avec certaines personnes, mais attention, faites pas en fonction des autres. Si ça vous parle pas, ne faites pas. C'est vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et l'issue, nous avons la carte de la tromperie. Alors, pour cette issue de tirage, là, on vous dit attention, euh, attention, comment dire, dans la manière dont vous allez gérer ça. Parce que vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues, tout seul ou toute seule. Et en fait, soit par justement des conseils qui ne sont pas vraiment des conseils, ou de vous, comment dire, de vous interdire d'aller de l'avant à cause d'une tierce personne. Vous voyez. Donc là, la carte de la tromperie, c'est vraiment pour vous indiquer aussi euh, que il faut y aller, il faut pas aller trop vite. Voilà, c'est ça. Il faut pas aller trop vite dans ce que vous souhaitez. Il faut quand même être prudent dans ce que vous souhaitez faire, de ne pas vous laisser envahir hein, par les gens qui essaient de ne pas vous faire avancer, mais d'y aller à tâtons, d'y aller petit à petit, et que voilà, de comprendre les choses, d'avancer, etc. Et ça se passera pour le mieux. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, les amis, pour ceux qui ont choisi le loup gris, sachant que là, avec le loup gris, on nous parle d'instinct. Donc là, ça revient un peu avec cette carte de la tromperie, de vraiment d'écouter, hein, de vous écouter. Les instructions, c'est voilà, on peut nous donner des conseils, on en fait ce qu'on veut. On nous parle aussi d'appartenance. Euh, Ça peut être aussi à quelqu'un avec qui vous êtes lié. Alors peut-être que ça peut être un conjoint ou quelqu'un de la famille qui fait que soit cette personne justement va vous permettre d'avancer, ou soit cette personne va vous permettre de vous faire réfléchir à travers ce que cette personne peut penser. Et on nous parle d'ordre, donc mettre de l'ordre dans tout ça, être clair avec vous-même pour pouvoir aller vers le renouveau. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Alors, on se retrouve avec le dernier choix, ceux qui ont choisi le saumon. On va regarder les cartes. Ok, alors la première carte, elle vous indique votre obstacle du moment. La deuxième, l'aide apportée par votre guide. La troisième, ce qui est à commencer. La quatrième, ce qui est à abandonner. Et enfin, la cinquième, c'est l'issue. Donc, quel est le conseil rapide pour vous de la part de votre guide pour cette semaine? Là, ce qui vous dit déjà, c'est que d'un point de vue obstacle, on remarque qu'il y a énormément de stress. Alors, cette carte peut aussi indiquer qu'il y a, comme si votre obstacle du moment, c'était comme si vous vous sentez dans une sorte d'insécurité, d'angoisse. Comment dire, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, mais qui vous demandent énormément d'énergie, qui vous stressent un petit peu. Mais le problème, c'est que tout ça, ça vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Alors, on va voir le conseil de votre l'aide de votre guide. Il nous parle de la compassion. Il faut mettre dans tous ces sentiments éprouvants de la compassion, c'est-à-dire d'y mettre de la tendresse, du dévouement, du n'hésitez pas à vous faire soutenir dans ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous êtes en train de vivre. Euh, il faut prendre du recul. Parce que plus vous allez vous noyer là-dedans, ça ne va pas vous faire avancer. Il faut prendre du recul et y mettre beaucoup de tendresse, c'est-à-dire euh, pas par rapport à ce qui se passe, par rapport à vous. Vous voyez, pour que ce soit moins dur. Vous voyez, c'est-à-dire que ne sois pas trop dur avec toi-même. Voilà, tout simplement. La troisième carte qui nous parle qu'il faut commencer quelque chose pour cette semaine, on nous parle de l'image de soi. Alors cette carte, elle nous parle de reconnaissance, d'estime de soi, et puis peut-être aussi d'égocentrisme. Alors peut-être qu'il est temps pour vous
de reconnaître, comment dire, euh, vos, comment dire, comment je pourrais dire ça, de reconnaître vos capacités, ce que vous êtes capable d'encaisser, de faire, la force intérieure que vous avez. Il faut arrêter de vous sous-estimer parce que plus il y a de la sous-estime, moins vous allez vous sortir de ce stress, quoi. Il faut avoir de l'estime de soi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait des erreurs, des échecs ou qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup que tout de suite c'est la catastrophe. Il faut y mettre aussi un peu d'égocentrisme, c'est-à-dire de penser à vous, de pas, comment dire, souffrir en silence parce que la honte, j'ai pas réussi ou ça me provoque ci, ça me provoque ça. Vous voyez, là, vraiment, les trois cartes vous invitent vraiment à vous prendre en main et à vous dire que voilà, c'est pas grave, c'est qu'un passage et que quand vous comprendrez qu'il faut voilà, prendre les choses avec légèreté, même si c'est compliqué, pour pouvoir retrouver voilà, des énergies assez hautes pour croire en vous, quoi, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Là, on nous parle de stérilité. Alors, avec cette carte, on nous parle... ouais, ça revient à ça, quoi. Alors, là, on vous dit d'abandonner ce sentiment d'inefficacité. Comme si vous étiez dans le néant. Mais arrêtez de penser ça. Il y a toujours la lumière au bout du chemin noir. Ça, c'est clair et net. C'est pour tout le monde. Mais il faut y croire. Là, c'est vraiment ça ce qu'on vous dit. Arrête de t'engluer là-dedans, de t'en faire une victime, etc. Parce que ça ne t'aidera pas à avancer. Au contraire, prenez du recul, soufflez un peu, reprenez de l'estime en vous, en ce qui se passe, pour que voilà, vous puissiez sortir et d'abandonner cette pensée d'inefficacité. Pour sortir en fait de ce sentiment de comme si vous n'étiez une bonne à rien, quoi, ou un bon à rien. Donc il faut sortir de ça. La carte de l'issue vous parle de l'argent. Une fois que vous aurez compris tout ça, une fois que vous aurez tout mis en place, la carte de l'argent, elle nous parle d'une rentrée d'argent ou d'une sortie d'argent, des achats, des dépenses, euh, ou alors tout simplement une abondance en tout, quand vous aurez vraiment sorti la tête de l'eau et de vous dire, bah en fait, ça sert à rien que je me mette dans un état comme ça, parce que ça ne me fait pas avancer, au contraire, il faut que je croie en moi justement pour sortir de ce néant que je nourris actuellement, pour laisser la place à l'abondance qui doit être. Hein. C'est vraiment le conseil du moment. La carte du saumon nous parle de foi, donc croyez en vous, soyez dans la détermination et non dans la frustration. Soyez aussi indépendant pour justement accueillir le changement, comme l'indique la carte du saumon. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, sortir la tête de l'eau, et ben c'est exactement ça. Le poisson est prêt vraiment à sortir de l'eau parce que toute situation, telle qu'elle soit, c'est pas en la nourrissant qu'on s'en sort. Et là, le conseil de votre guide, c'est ça, c'est que vous en êtes capable, qu'il faut reprendre connaissance avec vous pour pouvoir vous en sortir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et que je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche comme ça vous serez prévenu quand il y a des vidéos qui sortent. En tout cas, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager aussi. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.